journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Jean-Michel Samaloukonde représente la République démocratique du Congo à ses travaux qui se tiennent en Afrique du Sud. La RDC se propose ainsi de défendre et vulgariser auprès des investisseurs présents à Indaba la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle notamment d'implanter et de développer la chaîne des valeurs des substances minérales. Et puis, les travaux de construction d'un collecteur moderne long de 375 mètres le long de la rivière Gombe au camp Lufungula ont été lancés ce lundi. C'est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, qui a procédé au lancement de ces travaux qui seront exécutés par l'entreprise Aaron Sifou et SARL sur fonds propres de Kinshasa grâce notamment aux recettes collectées par la Direction générale des recettes de Kinshasa. À Kinshasa, les petits commerces est globalement frappé de plusieurs défis. C'est le cas de la vente des pneus. Cette affirmation est des agents du secteur qui déplorent entre autres les tracasseries policières et la multiplicité des taxes. Nouvelle session d'information, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Ouverture ce lundi 5 février de la 30e édition de Mining Indaba 2024. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde représente la République démocratique du Congo à ses assises qui se tiennent en Afrique du Sud. La RDC se propose ainsi de défendre et vulgariser auprès des investisseurs présents à Indaba la vision du chef de l'État, celle notamment d'implanter et de développer la chaîne des valeurs des substances minérales. Suivez. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui représente la République démocratique du Congo à cette 30e édition du Mining Indaba. Dès l'entame de ce sommet de grande envergure au niveau du mois régional, le chef de l'exécutif congolais a axé son allocution sur la défense et la vulgarisation de la vision du chef de l'État. Une vision qui porte notamment sur l'implantation et le développement de la chaîne de valeur des substances minérales. Cela à l'aune de la transition énergétique dans laquelle toute l'industrie mondiale est engagée. C'est donc dans ce contexte et suivant la vision de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi que s'inscrivent nos politiques économiques et sociales dans le secteur minier qui permettront d'atteindre une exploitation croissante et propre au profit des communautés locales qui doivent en être les principales bénéficiaires. Dans cette optique, la République démocratique du Congo reste ouverte à tout partenariat susceptible de l'accompagner dans cette voie. Les exigences d'une économie globalement plus verte nous conduisent inévitablement à reviser notre manière de produire et de consommer les biens et services de différentes natures. Avant d'éclore son discours, le Premier ministre a appelé à une exploitation minière africaine rationnelle. À noter que la conférence Mining Indaba 2024 verra la participation des plus de 94 représentants de gouvernements de 71 pays. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a procédé ce lundi 5 février 2024 au lancement des travaux de construction d'un collecteur moderne long des 375 mètres le long de la rivière Gombe au camp Lufungula. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise Aaron Sifou et SARL sur fonds propres de Kinshasa grâce notamment aux recettes collectées par la Direction générale des recettes de Kinshasa. Grâce Louyanga et Jret Loutete pour le reportage. C'est le numéro 1 de la ville de Kinshasa qui a donné le go de ces travaux de construction de ces collecteurs modernes, long de 375 mètres, le long de la rivière Gombe, au camp Lufungula. Faisant d'une pierre deux coups, le gouverneur de la ville de Kinshasa a lancé aussi les travaux de l'aménagement de berges dans l'enceinte du camp Lufungula. Cet ouvrage, a souligné Jean-Tiningo Bilambaka, est d'une grande importance autant pour les occupants du camp Lufungula que pour toute la population riveraine.
souvent submergés par les eaux des pluies. Ce avant de poursuivre que la nécessité des dits travaux s'inscrit dans le cadre de sa vision d'offrir aux Quinoises et Quinois un environnement sain. La nécessité des dits travaux s'inscrit dans le cadre de la vision qui ne cesse de monter à l'esprit, celle d'offrir aux Quinoises et Quinois un environnement sain, salubre et assaini. Cela corrobore au programme Kinshasa-Bopeto, une des priorités de ma mandature qui renferme les vraies prémices du développement de notre ville-province de Kinshasa. Point n'est besoin ici de rappeler l'impérieuse nécessité pour les humains de vivre dans un environnement propre et assaini. Cet ouvrage est d'une grande importance autant pour les occupants du camp Lufungula que pour toutes les populations habitant les environnements de l'avenue des Huileries, souvent submergés par les eaux de pluie diluviennes, en ce qu'il permettra leur évacuation en temps réel. Ces travaux, qui seront exécutés par l'entreprise Aroncefo SARL, sont financés sur fonds propres de la ville de Kinshasa, dont les recettes collectées par la Direction générale des recettes de Kinshasa à travers les différents impôts provinciaux et locaux, taxes, redevances et autres droits dus à la ville. Le chapitre des coupures intempestives d'électricité à la Direction générale de Kinshasa, Direction générale des recettes de Kinshasa est désormais terminé. Le directeur général Miché Moussaka vient de doter à cette régie provinciale d'un générateur d'une capacité de 100 kV tempère S. Cela rentre dans l'objectif d'améliorer le rendement du travail des agents de la DGRK. Grâce Luyanga et Igor Biwaka pour plus de détails. C'est les oufs de soulagement que peuvent désormais pousser les agents de la Direction générale de recettes de Kinshasa. C'est là, après l'acquisition d'un générateur d'une capacité de 100 kW, œuvre du directeur général Miché Moussaka Mayelenkai, qui s'inscrit dans sa droite vision d'améliorer le rendement du travail des agents de cette régie provinciale. Le directeur de la coordination études et contentieux, Mami Sangania, délégué par le directeur général empêché, n'a pas à l'occasion caché sa satisfaction. La direction générale des recettes de Kinshasa vient de recevoir aujourd'hui, au nom du directeur général empêché, M. Miché Moussaka Mayelenkai, un générateur de 100 kVA. Ce qui était hier à la cérémonie, là où il avait donné des matériels au service, et il avait déjà annoncé. Aujourd'hui, c'est chose faite, donc on prévoit la prix, le générateur est là. Le directeur responsable de la technique a pour sa part rassuré d'en faire bon usage. Voilà, on a attendu beaucoup d'années afin d'avoir ces groupes. Nous allons bien entretenir ça, comme on a entretenu le premier groupe qui est maintenant fatigué. Mais nous disons ce même au il a promis hier et aujourd'hui nous avons dit. Vraiment, il nous a facilité le travail. Ce que je veux dire, que Dieu le remercie, que Dieu le garde, qu'il le protège. Enfin, il nous a donné ce qu'il va nous aider pour le travail. Homme pragmatique, le directeur général de la DGRK, Miché Moussaka Mayelenkai, poursuit sans désemparer la mission principale qui lui est dévolue. Après les instructions du président de la République au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale lors d'un conseil des ministres sur la redynamisation et création des emplois pour les jeunes congolais, la ministre du secteur Claudine Doucy a présidé le jeudi 2 février 2024 dans son cabinet à l'immeuble du gouvernement une séance de travail à l'intention des membres du conseil d'administration de l'Office national de l'emploi avec pour but d'établir sur la question. Il était question de prendre les dispositions dans le but d'accompagner la vision du chef de l'État, qui est celle de créer à l'horizon 2028 plus de 6 millions d'emplois pour les jeunes congolais. Séance tenante, la ministre en charge de l'emploi, Travail et Prévoyance sociale Claudine Doucy a vulgarisé les participants à faire de la création d'emplois pour les jeunes un cheval de bataille.
Occasion pour les directeurs généraux de l'Office national de l'emploi, Fano Beya, d'en faire la restitution. Pour nous, l'ONEM, c'est une question d'actualité, un soulagement d'avoir entendu via le Conseil des ministres de vendredi passé l'appel du chef de l'État pour renforcer l'ONEM dans ses attributions et à pouvoir gérer le secteur de l'emploi et atteindre les 6 millions d'emplois que le chef a promis lors de sa campagne. On est là pour s'organiser de manière plus formelle et accompagner le chef dans cette vision. Dans cette séance de travail, les participants se sont mis d'accord pour suivre à la lettre la vision du chef de l'État en matière de l'emploi, qui est celle de lutter contre le chômage, de faire la promotion du travail décent, mais aussi d'améliorer les climats des affaires. Autre chose à signaler dans ce journal, la prise en charge des obsèques et des soins des blessés par les trésors publics, le rappel à Kinshasa du gouverneur du Congo central et la dotation des compteurs par les directions générales de la SNEL et de la Régie des eaux pour une consommation réglementaire. Telles sont quelques-unes des mesures prises par la mission interministérielle déléguée par le chef de l'État en vue de faire la lumière après la mort de 7 personnes dans la répression des manifestations le 29 et le 30 janvier à Kimpese au Congo central. Osé Kambamba pour le reportage. Après les incidents survenus à Kimpese dans les territoires des Songololo, le président de la République avait dépêché sur le lieu une mission interministérielle en vue de faire la lumière et rétablir le calme dans cette partie de la province du Congo central. S'agissant de mesures prises, après les consultations menées, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela, en donne les grandes lignes. Premièrement, la prise en charge par les trésors publics des obsèques des victimes et des soins des blessés se trouvant dans l'information médicale de Kimpese. Les rappels à l'immédiat à Kinshasa pour consultation du gouverneur de province du Congo central et de l'administrateur du territoire de Songololo. La mise à la disposition de la justice militaire des éléments de FARDC et ceux de la police nationale congolaise qui ont ouvert le feu, la nécessité de la dotation des compteurs des directions générales de la SNEL et de la Régie des eaux à l'agence de Kimpese pour une consommation réglementaire. Appelant la population au calme, la mission a réitéré l'engagement sans faille du chef de l'État à poursuivre les travaux de réhabilitation des infrastructures de la cimenterie nationale afin de relancer les activités économiques de la région. Outre l'absence d'une bonne coordination du point de vue sécuritaire entre les autorités provinciales et locales, l'équipe composée du vice-ministre de l'Intérieur, du vice-ministre de la Justice et du vice-ministre des Droits humains a également relevé la surfacturation forfaitaire par la Régie des eaux et la SNEL, mais aussi le laxisme de la police à l'égard des délinquants qui dérangent la quiétude de la population du coin. Le gouvernement des États-Unis, par l'entremise du Bureau pour l'assistance humanitaire de l'USAID, a fourni 2 millions de dollars à la RDC pour répondre aux besoins les plus urgents des populations touchées par la montée des eaux du fleuve dans les provinces du Nord Ubangi et de la Chopo. Cette annonce a été faite dans un communiqué rendu public le week-end dernier par l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Par le biais d'Acted, une organisation non gouvernementale et en étroite collaboration avec les autorités congolaises, ces financements visent à fournir des articles ménagers essentiels et des matériaux pour la construction d'abris à 7000 foyers, environ 44 800 personnes, dans les 2 provinces. Ceci inclut, sans que cette liste soit exhaustive, de l'aide alimentaire et de subsistance, ainsi qu'un appui dans les domaines de l'eau et de l'assainissement pour garantir l'accès à l'eau potable. Acted mobilisera aussi son initiative de recherche, riche, pour effectuer une analyse des données et établir une cartographie d'impact après catastrophe pour les intervenants gouvernementaux et humanitaires afin d'améliorer la préparation aux catastrophes en perspective et des chocs d'inondation futurs. Des pluies exceptionnelles ont fait monter le fleuve Congo environ 6 mètres au-delà de son niveau le plus haut depuis 1961, donnant lieu à des inondations massives dans 17 des 26 provinces de la République démocratique du Congo dès la mi-janvier 2024. Ces inondations ont causé la mort d'environ 300 personnes et touché approximativement 430 000 familles
environ 2 millions de personnes selon le gouvernement de la République démocratique du Congo. Les provinces du Nord Ubangi et de la Chopo font partie des régions les plus impactées, les nombres d'individus touchés s'élevant respectivement à 580 000 et 140 000 personnes. Cet effort témoigne de l'engagement des États-Unis à fournir de l'aide aux communautés les plus vulnérables et les plus difficiles d'accès en République démocratique du Congo. Outre le financement reçu des divers partenaires à l'instar de la Chine et récemment des USA pour répondre aux besoins d'assistance humanitaire des personnes touchées par la montée des eaux, le gouvernement congolais devra lui-même s'impliquer. C'est ce qu'estime un analyste politique interrogé ce lundi 5 février sur la question. Ce dernier s'est également apaisanti sur l'élaboration d'un nouveau plan urbanistique. On l'écoute. Les Congolais souffrent d'un problème qui est en interne. Et si l'État aujourd'hui n'agit pas rapidement, c'est un problème qui sera crucial même pour les générations à venir dans notre pays. D'abord, en premier lieu, l'État n'a pas une politique urbanistique consistante. Et au niveau des affaires foncières, nous constatons avec amertume que même là où il y a des interdits pour construire, ils construisent déjà. Alors tout ça, ça pose déjà des problèmes. Par rapport au financement, c'est vrai que les États-Unis peuvent apporter de l'aide aux Congolais, mais je crois qu'en interne de nous-mêmes, d'abord, nous devrons aussi être cohérents. Nous devons être sérieux en tout ce que nous faisons. Cette politique urbanistique qui n'est pas maîtrisée au niveau de nos politiques, voilà les conséquences aujourd'hui. Ça, c'est encore rien. La baille des Galema, c'est encore un problème épineux que nous verrons les conséquences qui vont tomber vers Kingabwa. Et nos frères vont encore survivre la même situation dans 5-10 ans. Est-ce que nous devrons faire la politique préventive ou bien nous devrons commencer maintenant à assumer la situation pour attendre de l'aide qui viendra des États-Unis, de la Chine? Moi, je pense que nous ne sommes pas à ce niveau-là. Le Congo, c'est déjà un pays adulte ou mature sur le plan économique. Nous avons plus de 60 ans d'âge. Donc nous devrons nous organiser dès le départ en mettant en place d'abord une politique urbanistique consistante, une politique qui devrait répondre. Nous devrons plutôt prôner une politique d'assainissement consistant aux dimensions de la ville-province de Kinshasa, aux dimensions de la République démocratique du Congo, comme vous le dites toujours, Eloko Makassi. C'est Eloko Makassi, mais par contre, quand vous n'avez pas une politique mise en place pour gérer ce genre de cas, nous en aurons beaucoup. La situation sécuritaire dramatique dans l'Est préoccupe un grand nombre en RDC. Et si pour les uns, le gouvernement doit injecter les moyens nécessaires pour faire face aux ennemis, pour les autres, il faut chercher d'autres partenaires, notamment la Russie, car les États-Unis et l'Union européenne se montrent peu intéressés sur la question de cette guerre qui n'est rien d'autre qu'économique. Claude Congo et Pichunzita. De maisons abandonnées, plusieurs autres Congolais déplacés et d'autres ont perdu la vue dans les Nord Kivu suite aux affrontements des FARDC et les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Une situation qui ne laisse insensibles les Congolais, dont certains ne voient la solution qu'à travers plus d'investissements financiers et autres du pouvoir central. Cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Il a fallu que les gouvernements prennent des précautions bien avant même les élections. Nous demandons aux autorités de s'impliquer afin que la solution soit vite trouvée. À nos frères de l'Est, nous sommes de cœur avec eux, qu'ils sachent que nous partageons leurs douleurs et compatissons avec eux. Cette situation nous inquiète d'autant plus que le président de la République a doté à l'armée congolaise d'un arsenal militaire important. Qu'est-ce qui fait que la RDC ne soit pas à la hauteur de neutraliser ces rebelles? Et pour les autres, les autorités doivent se lier à des nouveaux partenaires internationaux qui peuvent sérieusement influencer ces conflits en faveur de la RDC. Le Rwanda est poussé par la communauté internationale. La RDC est agressée par l'armée rwandaise. La RDC est en guerre. Nous devons réagir. J'ai vu que l'ambassadeur de la Russie était en contact avec le gouverneur militaire par rapport à ce genre de sujets.
Mais moi, j'aimerais proposer au président de la République de savoir que le peuple congolais d'abord, un, est derrière lui, deux, que les États-Unis ne sont pas éternels. Nous devons nous préparer en conséquence et de répliquer. Il faut signaler qu'il n'y a plus de trafic entre Goma, Saké, Minova depuis le samedi, après des combats signalés près de Chacha. En conséquence, la cité de Saké et la ville de Goma sont privées de tout approvisionnement en produits vivriers en provenance de Minova et Bweremana. La situation sécuritaire instable dans l'est de la République démocratique du Congo rend difficiles les conditions socio-économiques. Il s'observe dans cette partie orientale du pays une flambée des prix des denrées alimentaires sur le marché, à l'instar de légumes dont le prix est passé de 3 000 à 5 000 francs. C'est ce que rapporte un membre de la société civile Rams Kiriza, joint ce lundi 5 février par Philo Chiloba. La situation dans la ville de Goma, elle est moyennement bonne, à part la psychose qui règne au sein de la population. Nous devons dire que Goma, qui a 17 quartiers aujourd'hui, mais plus ce sont les quartiers périphériques du centre-ville qu'on ne peut pas dormir sans qu'il y ait des coups de balle. Donc en moyenne, on doit dire que dans 10 ou 8 quartiers de la ville de Goma, chaque nuit, il y a des coups de balle. Et malheureusement, on se réveille le matin, on ne sait pas de quoi est-ce qu'il s'agissait. Mais c'est juste la psychose qui règne, à part autre chose, il y a la calmie. Alors nous devons aussi parler par rapport à la situation économique. Depuis que Goma a été coupé de Minova, en réalité, la nourriture monte à un niveau très élevé. En fait, il y avait les légumes des premières nécessités qui étaient à moins cher coûté. Par exemple, le pondou qu'on achetait à 3 000 francs remonte directement à 5 000 à 6 000, y compris à 7 000 francs. C'est là où ça commence déjà à se négocier. Et s'il faut parler un peu de tous les légumes, ça monte de 1 000 à 2 000 francs de surplus. Et nous pensons que ça va encore remonter si la situation n'arrive pas à se rétablir le plus vite possible. Donc voilà un peu à ce qui est des situations socio-économiques de la ville de Goma. Je le disais au sommaire de ce journal, le petit commerce à Kinshasa est globalement frappé par plusieurs défis. C'est le cas de la vente des pneus. Cette affirmation est des agents du secteur qui déplorent entre autres les tracasseries des agents de l'ordre et la multiplicité des taxes. Étienne Lissumbu et Eddie Boma nous en disent plus. La vente des pneus à Kinshasa est détenue en grande partie par les petits commerçants. Nous les retrouvons généralement aux abords des grandes artères de la ville, exposant différentes sortes des pneus pour divers engins roulants. Cependant, l'exercice de ce métier, à les en croire, n'est pas sans risque. Ici, nous sommes dans la commune des Kasavubu, direction Sayou, l'un des points chauds où s'amassent ces vendeurs. La multiplicité des taxes fait partie des difficultés majeures auxquelles ils se heurtent. Ajoutez à cela les tracasseries des agents de l'ordre. Si le plan est douane, donc, s'agissant de frais à payer à la douane, le prix n'est jamais fixe. Il varie souvent et prend régulièrement de l'ascenseur. Et généralement, nous sommes sous-informés, ce qui nous complique énormément la tâche lors des achats de pneus. Donc, stabilité à monter à douane, il faut quitter, ça va plus c'est avantage. Il y a des fois, sur le marché des ventes, le prix des pneus n'est pas très stable. Il bascule de temps en temps et pour cause, ce sont les expatriés qui nous rendent la tâche difficile. Ils se sont lancés dans les commerces de détail alors qu'ils sont censés vendre uniquement en gros. D'habitude, nous étalons nos marchandises là où vous avez placé vos matériels. Mais les agents de la police nous déguerpissent et nous demandent de ramener nos produits à l'intérieur de nos parcelles. Les tracasseries sont telles qu'on ne peut plus bien travailler. Il y a une heure passée, L'exercice de petits commerces à Kinshasa est vu d'un regard négligeable. Pourtant, il peut être une source génératrice de revenus,
une fois bien canalisés, comme cela se constate dans d'autres États du monde. Voilà, on prend tout de suite la revue de presse. Bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, nous ouvrons le bal avec Forum des As qui titre à sa une « Le DG de l'ARSP Miguel Cachal s'engage à soutenir la création d'emplois ». Reçu en audience par le président de la République, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal Katembe, a présenté au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le rapport des activités à mi-parcours ainsi que le plan d'action de cet établissement public en vue d'accompagner le premier pilier de son deuxième mandat, à savoir la création des emplois, note le journal. Et le journal poursuit, rangé derrière la vision du chef de l'État, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé s'engage à poursuivre les efforts déjà entamés par la création d'une classe moyenne véritablement congolaise. Au cours de l'audience que lui a accordée le président de la République, note les journaux, le DG Miguel Cachal a fait savoir à son illustre hôte que tout le travail abattu par les personnels de cet établissement public au cours de ces derniers mois repose sur l'accès des entrepreneurs congolais au marché. Le journal poursuit, ceci aura pour effet direct la création d'emplois et la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes qui constitue le premier pilier de son nouveau quinquennat. Par ailleurs, le journal note, la loi n'exclut pas les expatriés parce qu'elle parle de 49% pour les expatriés et 51% pour les nationaux. Mais chose grave, note le journal, que certaines sociétés veulent toujours continuer avec cette exploitation abusive de Congolais. Cette époque est révolue, plus rien ne sera comme avant, note le journal. Le journal mentionne, il faut noter que dans le rapport à mi-parcours présenté au chef de l'État, on note également que les indicateurs du travail abattu par l'ARSP est plutôt en constante amélioration, passant de 3500 entreprises sous-traitantes enregistrées à plus de 14 000 en une année de travail seulement, conclut le journal. Le tabloïd paru ce lundi 5 février parle également de l'audience publique à la Cour constitutionnelle devant statuer sur le cas de députés nationaux dont les résultats ont été annulés par la CENI lors des élections combinées du 20 décembre 2023 qui ont débuté ce lundi 5 février selon un communiqué de la Cour constitutionnelle dont Forum des As fait mention. Le confrère révèle que près de 2000 requêtes ont été portées devant le greffe de la Cour constitutionnelle dans le cadre de contentieux de résultats de l'élection des députés nationaux. Et puis, parmi les requêtes qui vont être analysées au cours de l'audience de ce lundi, figure celle du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, de Tchomba, d'Evariste Bochab, de Ntingi Mpululu, de Charles Mbutamutu, de Noël Botakil et bien d'autres candidats dont les résultats ont été annulés par la CENI pour fraude. Voilà, nous y reviendrons avec force et détail, mesdames et messieurs. C'en est fini pour cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Jean-Michel Sama Lukonde représente la République démocratique du Congo à ses travaux qui se tiennent en Afrique du Sud. La RDC se propose ainsi de défendre et vulgariser auprès des investisseurs présents à Indaba la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle notamment d'implanter et de développer la chaîne des valeurs des substances minérales. Et puis, les travaux de construction d'un collecteur moderne long des 375 mètres le long de la rivière Gombe au camp Lufungula ont été lancés ce lundi. C'est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, qui a procédé au lancement de ces travaux qui seront exécutés par l'entreprise Aaron Sefou et Sarel sur fonds propres de Kinshasa grâce notamment aux recettes collectées par la Direction générale des recettes de Kinshasa.
À Kinshasa, les petits commerces est globalement frappé de plusieurs défis. C'est le cas de la vente des pneus. Cette affirmation est des agents du secteur qui déplorent entre autres les tracasseries policières et la multiplicité des taxes. Voilà, vous avez certainement compris que c'était là le rappel des titres. Mesdames et messieurs, bonne suite de programme. Merci à vous de nous avoir suivis sur Ecofin Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.